Bienvenue sur Radio Initiative. L'émission qui crée du lien entre les habitants des quartiers d'Allonnes. Il aurait pu disparaître définitivement après l'incendie qui l'avait détruit. Discret, au milieu des grands arbres, il est réapparu aux yeux des promeneurs du boulevard Nature sur son promontoire qui surplombe la vallée de la Sarthe. Monsieur Avis, vous êtes l'un des propriétaires. Pouvez-vous nous dire comment est né votre projet de restauration du château ? Si je voyais un destin possible pour cette ruine, je me suis mis à étudier la possibilité d'en faire quelque chose de plus constructif. C'était en 2003. Et puis il a fallu jusqu'à 2012 pour que j'arrive à mettre sur pied un projet qui tienne la route, avec un architecte que j'ai trouvé un peu par hasard, qui était lui-même d'origine allemande d'ailleurs, et avec lequel on a réussi à imaginer un projet dans lequel on est engagé depuis 2015, début 2016, concrètement. Vous pouvez nous en dire davantage sur ce projet ? Oui, alors d'abord c'était de sauver, puisque c'était un bâtiment de qualité qui a été fait avec beaucoup de soin. Quand l'architecte est venu visiter, il m'a dit qu'il est temps de faire quelque chose. La structure même du bâtiment menaçait de ruine, c'est-à-dire de s'effondrer, de façon peut-être pas irréparable, mais avec des travaux énormes à engager par la suite. La structure principale était intacte, il fallait la sauver, ce qu'on a fait. Et on a passé donc 2 ans là à réparer ou à remettre en place une nouvelle toiture pour mettre le bâtiment hors d'eau et d'arrêter la destruction lente par les pluies, le gel, etc. Alors, là, pour l'instant, les travaux ont lieu sur le château lui-même. Oui. Est-ce que vous comptez aussi procéder de même pour les alentours ? Alors les alentours, c'est-à-dire les autres bâtiments, eux, sont toujours occupés, ont été réhabilités. Les écuries qui avaient brûlé en même temps que le château ont été réparées en 1945-46 et ont permis à la famille de continuer à venir occuper la forêterie comme lieu d'habitation. Et c'est toujours le cas, ainsi que les autres communs d'ailleurs. Quant au parc lui-même et au jardin autour, il est probable qu'on s'achemine vers un projet paysager également. Qui sera ouvert au public ? Alors c'est vrai que c'est un des parties du projet, de pouvoir donner une dimension publique à ce bâtiment, puis en même temps qui respecte ma famille. Donc il s'agit de trouver une manière de s'accorder entre la dimension privée et la dimension collective que pourrait avoir la propriété. Aujourd'hui, votre projet de restauration suit son cours. Quelle ouverture proposez-vous pour un intérêt attractif et utile ? Sur le contenu lui-même, il y a déjà quelque chose qui a été mis en place. Au premier chef, l'association qui a été montée, l'association des Amis du Château, qui est présidée par un de mes cousins, un descendant de Gustave Avis lui-même d'ailleurs, et qui a comme projet évidemment d'animer le château. Voilà. La commune d'Allonnes est concernée. Le maire d'Allonnes, M. Leproux, a été tout de suite très enthousiaste et porteur d'une volonté d'association avec ce projet. Et on en reçoit déjà, notamment les séances de cinéma estivales tous les ans. Et puis il y a des visites, le Téléthon, une classe de lycée Malraux, un certain nombre de gens qui s'intéressent à ce lieu et qui viennent pour l'instant surtout visiter. C'est des projets extérieurs qui viennent se greffer sur le château.